Bah déjà, bonjour à toi le chef. Bonjour. Merci de nous accueillir. Oui. Donc on est là aujourd'hui pour la sortie de Arena. De Tout Thomas. à fait, Arena. Donc, Futur classique. Achetez-le. alors si tu pouvais commencer par nous en parler, comment est venu le projet, comment tu as rencontré le dessinateur et La dessinatrice en l'occurrence. Comment est né le projet? En fait, je faisais de la BD amateur au parallèle de YouTube. Et un jour, Webtoon Factory, ils sont venus me voir. Hey, t'aurais pas un projet à proposer? Du coup, j'ai réfléchi, j'ai fait et l'idée d'Arena est venue dans mon esprit. Parce que la passion m'a communiqué le scénario. Je l'ai retranscrit, et puis après on a cherché un dessinateur, et puis j'ai eu plusieurs propositions. Et je suis tombé sur le profil de Clarity, et j'ai dit c'est ça que je veux. Et du coup voilà, maintenant ça sort, et c'est génial. Et donc Clarity, par rapport à ça, Clarity, comment elle a perçu le projet? Comment s'est faite la rencontre? Alors la rencontre, c'est que le problème, entre guillemets, c'est qu'elle est en Indonésie. Elle faisait déjà du webtoon là-bas. Et du coup, elle a aimé le projet aussi. Très bon retour. Et puis après, on a échangé avec traducteur interposé, forcément parce qu'elle parle pas français, je parle pas indonésien. En anglais du coup. Et puis la collaboration s'est très bien passée. Et c'est super. Et donc Clarity, par rapport à ton aspect un peu vidéaste, est-ce que c'est quelque chose qui l'a un peu impressionné? Est-ce que c'est quelque chose qui l'a justement intrigué? J'en sais rien du tout, on n'en a pas du tout parlé. D'accord, pour le coup en fait c'est plus en total no-name que t'es venu la voir en disant voilà j'ai un projet, est-ce que ça Je suis pas t'intéresse? venu la voir, c'est plutôt l'éditeur qui allait la voir. Ok. Mais oui, à travers l'éditeur, elle est allée la voir de ma part, on va dire. C'est super. Parle-nous un peu du projet. C'est-à-dire dans quelle Arena. proportion? De quoi ça parle et puis parle-nous un Alors petit peu, ça quoi. parle, comment dirais-je, c'est un groupe d'adolescents stéréotypés qui se retrouvent kidnappés par des extraterrestres et ils sont forcés à se battre dans une arène et ils doivent survivre et essayer de regagner leur liberté. Et le truc intéressant c'est que le personnage principal en fait il est légèrement psychopathe sur les bords. Du coup il est plus ou moins content d'être là et il faut voir comment il va interagir avec le reste du groupe dans ce nouveau environnement, ce nouvel environnement. Voilà. C'est du génie, lisez-le, c'est incroyable. Et du coup Arena, ça se profile sur une série longue, une série courte, qu'est-ce que tu en Pour tête par rapport à l'instant, ça? on a prévu un arc sur 6 tomes. Et puis après on verra, ça dépendra des retours, ça dépendra du succès, mais il va forcément être incroyable. Donc j'espère qu'on ira un peu plus loin que 6 tomes. Mais voilà, pour l'instant c'est ça. Et par rapport à du coup l'univers de Arena, Oui. là aujourd'hui on va être en fait sur une grosse scène de combat, peut-être proche d'un tournoi ou d'un Royal Rumble, donc j'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Mais du coup l'univers qui s'en dégage autour de l'arène, est-ce que c'est justement ce qui va venir dans l'arc 2 ou ce sera justement quelque chose d'aborder C'est ce qui va venir dans l'arc 2, parce que pour l'instant la saison 1, les 2 premiers tomes c'est un peu un huis clos qui se concentre un peu plus sur les personnages, comment ils interagissent entre eux. Et la saison 2 qui sort bientôt, donc les volumes 3 et 4, ça sera vraiment, on va sortir un peu, explorer l'univers, comment il fonctionne, la mythologie, tout ça. Et ça va être passionnant. Le monde n'est pas prêt. Des questions que j'aime bien poser aux auteurs, c'est raconte-nous une anecdote un peu originale sur le projet. Une anecdote un peu originale sur le projet. Attends, je réfléchis à qu'est-ce qui pourrait être bien comme anecdote. J'ai eu un t-shirt. En vrai, l'anecdote un peu originale. En vrai, je sais pas trop parce que tout s'est passé normalement, il n'y a rien eu d'insolite ou quoi que ce soit. Du coup, l'histoire est un peu chiante. Mais c'est parce que moi je suis ennuyeux, mais le livre est incroyable quand même, lisez-le. Ok, une autre question. Oui. Si tu étais un animal, tu serais quoi? J'aimerais bien être un gorille Un gorille? ou un chimpanzé. J'aime bien les primates. Ou un chat. Les chats ils branlent rien de leur journée, c'est pas mal. Mais sinon un gorille c'est puissant, c'est majestueux. J'aime bien. Aussi concernant Arena, du coup pour aider les lecteurs à se situer, ça serait proche de quel type d'œuvre? S'il y a une œuvre qui lui est un peu... En vrai, moi j'aime bien. Alors déjà l'univers, bon là on voit pas trop encore l'univers, c'est seulement le début. L'univers c'est un peu une grosse inspi de Warhammer 40 000. Et pour l'histoire, que je l'avais vendu comme ça à l'époque, l'histoire c'est un mélange entre Gantz et The Walking Dead, mais sans les zombies quoi. C'est vraiment le côté machination, le côté manipulation psychologique, le côté l'humanité est pas belle, tu vois. Donc voilà. Est-ce que tu peux rapidement nous montrer un peu l'intérieur?
Oui, avec une seule main parce que voilà. Voilà, je vous montre les pages en couleur, avec de la violence, avec du combat, bientôt du sexe. Il y aura de tout dans Arena, il y aura de tout. Voilà. Un petit mot pour la fin. Caramel. Démerde-toi avec ça. On te remercie Merci à d'avoir toi. De rien, ça me fait Parler. plaisir. Et du coup, pensez à lire Arena. Voilà, donc une œuvre qui sera normalement en 6 tomes pour démarrer et certainement Voilà, une grande mais série pour certainement continuer. 50. qui sera chez Vega du Le One Piece français. 120 tomes. Je rigole, je rigole. Voilà. C'est super. Merci Merci à toi. beaucoup. À bientôt le chef.